Lorsque je suis arrivé au petit dîner de famille, j'ai vu 80 invités et une banderole qui disait « Bienvenue bébé Émilie ». Ma mère a ri et a dit « Nous avons dépensé ton bonus pour la joie de la famille ». Je suis resté silencieux et j'ai répondu « Bien noté ». Cette nuit-là, je me suis connecté, j'ai gelé leur compte, j'ai annulé 14 transactions et j'ai retiré l'intégralité du bonus de 9 800 $. Au matin, quelque chose concernant la propriété avait changé. Ma mère rayonnait comme si c'était les Oscars. Surprise, s'est-elle exclamée, les bras écartés, puis plus doucement, mais toujours assez fort pour que tout le monde près du plat de crevettes puisse l'entendre, nous avons dépensé ton bonus pour la joie de la famille. Elle a ri comme si c'était une boutade. Je me tenais dans l'entrée, stupéfait. Je ne leur avais pas parlé du bonus. Pas vraiment, ai-je mentionné une augmentation, un bon trimestre, mais pas le chèque, pas le montant réel. Bien noté, ai-je dit. C'était tout. Personne n'a remarqué mon ton neutre. Ils étaient trop occupés à danser dans des couleurs pastel. Émilie était resplendissante en dentelle blanche, comme si elle était de la royauté. Ma sœur? La même sœur qui a oublié de me rembourser son loyer l'année dernière? La même sœur qui m'a traité de calculatrice sans émotion à Noël parce que je n'avais pas pleuré devant le film Hallmark qu'elle avait forcé tout le monde à regarder? Cette nuit-là, après que le dernier invité ait pris son sac cadeau et que le ballon orange se soit affaissé en quelque chose de triste, je me suis connecté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste gelé tous les comptes joints, annulé 14 transactions et retiré discrètement l'intégralité du bonus de 9 800 $ de l'épargne familiale partagée que j'avais bêtement accepté de mettre en place l'année dernière. Il y avait aussi mon nom dessus, donc légalement, ce n'était même pas un vol, juste une correction. Je n'essayais pas de blesser qui que ce soit. J'avais juste besoin de protéger ce qui restait de ma paix. Non par vengeance, mais par clarté, par vérité. Au matin, quelque chose concernant la propriété avait changé. Et pas seulement la manière dont les sacs poubelles étaient entassés près de la porte comme des promesses brisées. Non. Il y avait une note sur la porte de mon ancienne chambre. Un post-it de la main de ma mère, « S'il te plaît, ne réagis pas de façon excessive. Nous l'avons fait pour Émilie. C'est la famille. Elle en a besoin. » J'ai laissé le post-it là où il était. J'ai pris mon ordinateur portable, je me suis assis sur le bord du lit d'invité et j'ai ouvert le dossier que je m'étais juré de ne jamais utiliser. Il s'appelait de reçu, parce que s'ils voulaient déclencher une guerre pour la joie de la famille, ils allaient apprendre ce que cela coûtait réellement. Je ne leur ai pas parlé pendant 5 jours après ce petit dîner de famille. 5 jours de silence, pas de messages, pas d'appels, juste moi et le fichier Google Sheet où je suivais chaque dollar que je leur avais envoyé depuis 2021. Loyer, 6300 $. Frais médicaux, 2480 $. Réparation d'urgence de la voiture d'Émilie, 1900 $. Épicerie, récurrente, 125 $ par mois. Service de streaming sur ma carte pour les plateformes. L'abonnement au vin de ma mère, toujours actif. J'étais un guichet automatique ambulant avec un mot de passe Wi-Fi. Le 6e jour, ma sœur a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis ma mère a laissé un message vocal. Chérie, nous savons que tu es contrariée, mais tu réagis de façon excessive. Ce n'était qu'un dîner. Émilie va avoir un bébé. Elle a besoin de soutien en ce moment. Nous pensions que tu serais heureux. J'ai écouté ce message 5 fois. Pas une seule fois elle n'a dit merci. Pas une seule fois elle ne s'est excusée. J'ai décidé de leur rendre visite. Non pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'avais des questions. Lorsque je me suis garé dans leur allée, le nouveau SUV d'Émilie était garé devant, le même dont elle avait prétendu ne pas pouvoir payer la mise de fonds il y a 2 mois. J'ai reconnu l'autocollant du concessionnaire. Je l'Y avais emmené. J'avais cautionné. Elle avait dit que c'était pour des entretiens d'embauche. Elle ne passait pas d'entretien. Elle organisait des brunchs d'influenceurs avec des macarons pastels et des centres de table trop chers. J'ai vu les vidéos. J'ai vu les hashtags. Je suis entré sans frapper. Et, à gazouiller Émilie, assise à la table à manger, entourée de boîtes de Baby Bloom. Regarde qui a décidé de nous honorer de sa présence. Mon père a levé les yeux de l'îlot de cuisine. Ne sois pas dramatique. Ta sœur est enceinte, n'est-ce pas, ai-je dit. Alors ça justifie que tu aies vidé mon bonus dans une fausse baby shower avec 80 invités? Il a ricané.
Ça s'appelle redonner à la famille. Et c'est un jour. Je l'ai regardé. Je t'ai donné 9800 $. Et quoi, tu veux un défilé pour ça, a-t-il claqué. Ma mère a interjeté, nous pensions que ce serait bon pour tout le monde. La joie apporte des bénédictions. La joie apporte des frais de découvert, ai-je répliqué. Puis Émilie s'est levée et a souri comme la méchante d'un drame Netflix. Tu ramènes toujours tout à toi. Avoue-le. Tu détestes voir les autres heureux. C'était la goutte d'eau. C'était le moment où j'ai cessé d'espérer qu'il changerait. Je suis reparti. Cette nuit-là, j'ai ouvert le disque dur que je voulais examiner depuis des mois. Un disque de sauvegarde d'avant mon déménagement. Je n'étais même pas sûr de ce qu'il contenait. Il s'est avéré qu'Émilie l'avait utilisé une fois. Elle avait sauvegardé tout son ordinateur portable. Elle avait oublié de le supprimer. J'ai tout trouvé. Des captures d'écran de nos SMS privés modifiés pour me faire paraître violent, des messages vocaux de moi coupés et collés avec des tons différents pour simuler des menaces. Un dossier intitulé « Demande d'indemnisation d'assurance » avec de faux reçus et des notes qui incluaient mon nom comme témoin. Un autre intitulé « Bonus » avec une photo d'un tableau blanc, si on dit qu'il l'a donné, c'est légalement propre. J'ai tout imprimé et j'ai ensuite créé un dossier « Livre de compte familial ». Le lendemain matin, j'ai reçu un message de mon père. Émilie a dit que tu regardais de vieux dossiers. Laisse tomber. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras. J'ai répondu, trop tard. Tu aurais dû y penser avant la tour de crevettes. Puis ça a empiré. J'ai vérifié mon rapport de crédit. 3 nouvelles demandes, toutes de banques de leur ville. Ma mère avait tenté d'ouvrir une carte en mon nom. Elle a utilisé mon numéro de sécurité sociale. J'ai reconnu l'écriture sur la demande scannée. Elle a falsifié ma signature, mal. Je les ai confrontés dans le chat de groupe familial. J'ai joint des captures d'écran, des eurodatages, le chemin du fichier. Message, vous avez 48 heures pour expliquer. Après ça, j'ai appuyé sur envoyer. Ma tante a quitté le groupe. Émilie a répondu, c'est du harcèlement. Mon père a envoyé un pouce levé. Ma mère a répondu, tu détruis cette famille. 47 heures plus tard, j'ai reçu un appel de ma banque. Une tentative de virement de 4500 $ avait été bloquée. Bénéficiaire, Harris Family Trust. Je n'en avais jamais entendu parler. La banque m'a demandé si je connaissais Harris. Oui, ai-je dit, ma sœur. Non, leur ai-je dit, je n'ai jamais autorisé ce transfert. Oui, je souhaite déposer une plainte pour fraude. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un email d'Émilie. Objet, ce n'est pas ce que maman voulait. Pas de corps, pas de signature. Je n'ai pas répondu. Vendredi, tout se décomposait. Leurs amis ont commencé à m'appeler. Mon oncle, un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 2014. Quelqu'un m'a même envoyé un message sur LinkedIn avec un ton passif-agressif, j'espère que tout va bien. J'ai entendu des choses étranges. Des choses étranges? Vous voulez dire le moment où vous avez profité de votre propre fils pour organiser un faux gala de bébé pour votre fille manipulatrice? Ou la partie où vous avez falsifié des documents en son nom? Oui, j'appellerais ça étrange aussi. Mais je n'avais pas terminé. Ce week-end-là, j'ai pris rendez-vous avec un avocat de la famille. J'ai apporté un dossier de reçu. J'ai étiqueté chaque fichier. Je les ai organisés par type, financier, numérique, émotionnel. Je lui ai montré la sauvegarde, les falsifications, les SMS. Elle a dit un mot, levier. Puis elle a posé la question la plus importante, que voulez-vous? J'ai souri. Une fin. Avec des feux d'artifice. Vendredi matin, j'ai reçu un message de mon père. Pas de salut, pas d'émoji, juste parlons. Homme à homme. Atelier. 19 heures. L'atelier n'était pas une métaphore. C'était le vrai vieux hangar derrière leur maison. Celui avec une boîte à outils rouillée, une ampoule fissurée, et son panneau poussiéreux travail dur ou tais-toi toujours accroché au-dessus de la fenêtre comme s'il avait un sens. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste présenté. Il était déjà là, assis sur une chaise pliante, une bière à la main, une cigarette derrière l'oreille. Il a souri comme si nous allions regarder un match. Alors, a-t-il dit, tu es enfin là pour arrêter le drame.
Non, ai-je dit. Je suis là pour voir si tu as toujours le culot de me parler. Il a ri, a pris une gorgée. Oh, allez. Ne commence pas, écoute, Émilie est enceinte. Tu veux qu'elle ait un enfant au milieu d'un scandale? Je n'ai pas parlé. Il a pris ça comme une permission de continuer. Toi et moi, nous sommes des hommes. Nous réglons les choses discrètement. Pas de capture d'écran, pas de banque, pas d'avocat. Nous réglons les choses discrètement. Pas besoin de drame ou d'étrangers. Puis il a dit, la vraie raison pour laquelle j'étais là. Nous réglons ça. Tu retires la plainte pour fraude. Et peut-être que cette famille reviendra à la normale. Ça te va? J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti ma tablette et je l'ai posée sur l'établi poussiéreux. Non. Mais je pense que tu devrais entendre quelque chose. J'ai appuyé sur lecture. Il ne s'en apercevra même pas. Il est mou, prévisible. Fais-lui culpabiliser et il donnera tout. C'était sa voix. D'un appel enregistré avec ma mère. Je l'ai nettoyé, j'ai retiré les silences, j'ai laissé juste assez de poison pour le goût. Ses yeux se sont figés. C'est hors contexte. Bien sûr, ai-je dit. Voici le reste. J'ai glissé à nouveau, j'ai affiché un scan d'une demande de prêt déposée en mon nom, son écriture, sa signature falsifiée, un journal de navigateur montrant l'adresse IP, l'historique de session, l'horodatage. Et puis j'ai ouvert le suivant. Une story Instagram d'Émilie. Elle tenait un tout nouvel iPad, légende, acheté avec le bonus de culpabilité de mon investisseur silencieux. Il a arrêté de boire. Tu ne comprends pas, a-t-il marmonné. Émilie a toujours eu besoin d'aide. Tu es fort. Tu as le salaire, la technologie, Alors ça justifie de me voler, ai-je dit, d'un ton neutre. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sorti une enveloppe Kraft et je l'ai jetée sur la table. Une copie du rapport de fraude. L'original est avec l'enquêteur. Oh, et une dernière chose. La porte a grincé derrière nous. Jake est entré. L'ex d'Émilie. Celui qu'elle prétendait être abusif, dangereux, et émotionnellement destructeur. Elle a dit. Je la croyais avant. Salut Jacques, a dit Jake calmement. Je pensais que tu aimerais entendre certaines choses. Il a levé un dossier et a commencé à parler. Il lui a parlé de la fausse grossesse, des menaces, de la manière dont Émilie demandait de l'argent sous peine de représailles. Des documents qu'elle avait rédigés, des plans étape par étape pour détruire sa réputation s'il la quittait. Elle m'a dit que ton fils était faible, a-t-il dit. Il s'avère qu'il est le seul de toute la famille à avoir du cran. Jake a ouvert le dossier. Email, capture d'écran, audio. Un extrait à jouer sur le haut-parleur. Il ne sait pas que j'ai utilisé son nom pour les papiers. Il ne s'en rendra jamais compte. Il me fait confiance. La voix d'Émilie, même pas déguisée. Mon père a reculé contre le mur, pas les silencieux. Je ne savais pas, a-t-il marmonné. Non, ai-je dit. Tu as choisi de ne pas savoir. Puis je me suis rapproché, je l'ai regardé dans les yeux. Tu m'as perdu. Pas cette semaine. Pas ce mois. Pour de bon. Et je suis sorti. Alors que j'entrais dans l'air du soir, j'ai entendu la voix de Jake derrière moi, calme mais perçante. Au fait, Jacques, si l'un de vous me cherche à nouveau, je rends ça public. Au matin, quelque chose concernant la propriété avait changé. Une notice était scotchée sur la porte d'entrée. Vente de part indivise en attente de résolution légale. Ce n'était pas écrit à la main. Ce n'était pas subtil. C'était orange vif, agrafé sur le cadre avec une froide intention. À midi, Émilie m'avait appelé 23 fois. Ma mère a envoyé 3 messages vocaux, tous en pleurant. Mon père a juste envoyé un SMS, tu fais une erreur dont tu ne peux pas revenir. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai téléchargé un dossier de documents intitulé Initiative de transparence familiale. Pas de drame, pas de hashtag, juste des faits. À l'intérieur, il y avait des PDF, des captures d'écran, des enregistrements, les documents de prêt à mon nom, l'audio d'Émilie se vantant de me manipuler, des photos de la baby shower qui a coûté $9 800 de mon bonus, une chronologie de chaque transaction, chaque mensonge, et chaque humiliation publique. Et bien sûr,
la lettre du comté confirmant que j'avais vendu ma part de 50% de la maison à un cabinet d'avocats. Ils ne savaient pas que j'avais encore une copropriété partielle. C'était la dernière carte que j'avais gardée. Ils pensaient que je bluffais. Ils ont oublié que j'avais été élevé par eux. Les retombées ont commencé en quelques heures. Un voisin a posté une photo de la notice orange sur Facebook avec la légende « La maison des Harris en difficulté ». Un autre voisin a commenté « Il était temps que quelqu'un s'oppose à ces gens-là ». Le même après-midi, j'ai reçu un email d'un blog d'actualité locale. Ils avaient vu les documents. Ils voulaient une déclaration. Je leur ai donné une seule phrase, parfois, il faut brûler l'héritage pour échapper à l'héritage. Ils en ont fait le titre. Cette nuit-là, ma mère a posté un coup de gueule de 7 paragraphes sur Facebook. Elle m'a traité d'ingrat, a dit que j'avais trahi la famille. Elle a dit, certaines personnes ne comprennent pas à quel point c'est difficile d'être parent. Elle a inclus une photo de moi datant de 2009, avec les bagues, l'acné, et tout, avec la légende, j'ai élevé ce garçon et voilà comment il me remercie. Le post a obtenu 14 likes, tous de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Et Teresa a commenté, je vous envoie des prières. Restez forte. Je n'ai pas répondu, mais je me suis connecté à LinkedIn et j'ai retiré toutes les connexions familiales de mon profil. Je ne voulais pas qu'il s'approche de mon nom. 3 jours plus tard, Émilie a mis en ligne une vidéo. Son visage était pâle. Ses yeux, des larmes parfaites. La musique de fond était un piano dramatique. Parfois, les gens te brisent et appellent ça la justice. Mon frère était mon meilleur ami. Je ne sais plus qui il est. Les commentaires étaient brutaux. Quelqu'un a posté, n'est-ce pas la fille qui a simulé des messages privés et falsifié des documents de prêt? Un autre a dit, c'est la raison pour laquelle les femmes sont accusées de mentir. Un utilisateur a trouvé l'extrait de sa voix dans l'audio divulgué et l'a synchronisé avec les photos du ventre de grossesse de la fête. Internet a fait ce qu'il fait toujours, transformer la douleur en pixels. Transformer les victimes en méchants. Et cette fois, ils avaient raison. Jake m'a envoyé un message une semaine plus tard. Elle m'a envoyé un SMS. Elle a dit qu'elle était à nouveau enceinte. Probablement faux. Je l'ai bloqué, a-t-il ajouté. Tu as fait ce qu'il fallait, mec. J'aurais aimé avoir ton cran. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais clair. Il y a une différence. Mon père, comme prévu, est resté silencieux le plus longtemps. Jusqu'à ce qu'une lettre arrive à mon appartement. Pas d'adresse de retour. Juste du texte tapé. Elle disait, tu penses avoir gagné. Tu n'as pas gagné. Des hommes comme toi reviennent toujours quand le silence devient trop fort. Tu vas ramper. Il rampe toujours. Il a signé, l'homme qui t'a fait. J'ai ri en lisant cette partie, parce qu'il ne m'a pas fait. Il a essayé de me briser. Ce qui m'a fait, c'est le silence, le fait de faire semblant, les années passées à me mordre la langue pendant qu'il drainait chaque centime et appelait ça de l'amour. Il ne m'a pas fait. Il m'a appris ce que je ne devais pas devenir. Le cabinet d'avocats qui possède maintenant la moitié de la maison leur a envoyé une lettre de mise en demeure formelle. Soit racheter la part, soit quitter les lieux dans les 90 jours. Il s'avère que la copropriété avec un partenaire silencieux peut devenir gênante. J'ai transmis la lettre à Émilie avec un court message, tu as organisé une fête à 10 000 $. Voyons comment tu te débrouilles avec la saison des impôts fonciers. Elle a répondu avec un seul emoji. Je ne l'ai pas bloqué. Je ne m'en souciais pas assez. Ce week-end-là, j'ai posté une dernière mise à jour. Une seule photo, sans légende. C'était une photo d'une nouvelle enseigne à l'extérieur de mon immeuble. Celle que je venais d'installer près de la porte de mon nouveau bureau en studio au rez-de-chaussée. Burn Ledger, stratégie personnelle et criminalistique numérique. C'est le nom que j'ai choisi, parce que s'il réessaie, je serai prêt. Et si quelqu'un d'autre ressent jamais ce que j'ai ressenti, je lui montrerai comment se défendre. Le chèque a été encaissé un jeudi. 11 742,80 $, dépôt direct provenant de la liquidation de la maison familiale Harris. Ce n'était pas un cadeau. C'était une compensation, et c'était la mienne. Ça a pris des mois. Déposition, dossier judiciaire, un audit médico-légal. Mais la justice n'a pas besoin d'être bruyante. Elle a juste besoin d'être définitive. Le juge a lu le verdict en moins de 5 minutes.
Le défendeur a sciemment falsifié des documents financiers en utilisant l'identité du plaignant dans l'intention d'obtenir un gain personnel par des moyens frauduleux. Un remboursement intégral est ordonné, plus une pénalité, plus les frais. Mon père ne s'est même pas présenté à l'audience finale. Il a envoyé une note par l'intermédiaire de son avocat, c'est une chasse aux sorcières. Je ne participerai pas. Émilie était assise dans un coin comme une audition ratée. Tête baissée, lèvres serrées. Pas de larmes cette fois, juste le silence. Ma mère a regardé la décision comme si elle attendait que quelqu'un l'arrête. Personne ne l'a fait. Le lendemain matin, la maison avait un panneau à vendre dans le jardin. Une semaine plus tard, elle avait de nouveaux propriétaires. Ils ont arraché le parterre de fleurs, enlevé la boîte aux lettres, peint les volets en noir. Ça ne ressemblait plus à une maison familiale. Ça ressemblait à une purge. Mon avocat a appelé cet après-midi-là. Ils ont transféré l'argent. Vous recevrez une confirmation sous peu. Légalement, ils n'ont plus le droit de vous contacter. S'ils le font, appelez-moi d'abord. Je l'ai remercié. Elle a dit, j'ai traité beaucoup d'affaires comme celle-ci, mais jamais une où le fils a joué de manière aussi propre. Je n'ai rien dit. Il ne restait plus rien à nettoyer. Ce soir-là, je me suis assis par terre dans mon nouveau bureau. Plancher de bois franc, silencieux, désencombré. L'enseigne de l'entreprise était arrivée plus tôt dans la journée. J'ai décollé le carton, lentement et prudemment. Burn Ledger, récupération stratégique et défense contre les risques. En dessous, jamais plus signifie jamais plus. Je ne cherchais pas la punition. Je choisissais la paix. Je l'ai accroché à la porte moi-même. J'ai percé les ancrages. Je l'ai vissé. Sans aide. Parce que ça avait toujours été comme ça. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée à l'ancienne boîte postale. Manuscrite. Mal soignée. Enveloppe déchirée. Tu as fait valoir ton point de vue. Nous avons perdu la maison. Émilie souffre. Ta mère ne va pas bien. S'il reste une partie de toi qui croit encore en la famille, décroche le téléphone. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe, je l'ai scellée avec du ruban adhésif, et je l'ai passée au broyeur. Le même jour, je suis entré dans une coopérative de crédit et j'ai fermé le dernier compte joint que j'avais avec l'un d'eux. Le banquier a demandé, êtes-vous sûr de vouloir faire ça? C'est permanent. J'ai hoché la tête. C'est le but. Elle a fait glisser un dossier sur le bureau. Fermeture définitive du compte. J'ai signé sans cligner des yeux, puis je lui ai tendu une note préécrite, veuillez informer tous les titulaires de cartes associées que le compte n'existe plus. Toute future dépense sera refusée. Émilie a essayé de faire une dépense le lendemain matin pour 112,99 $ dans un magasin de bébés chic. Ça a rebondi. Elle a réessayé. Ça a rebondi plus fort. C'est là qu'elle m'a envoyé un SMS, je te paierai. Je te rendrai tout si tu arrêtes ça. J'ai répondu avec un chiffre. 1942,16 $. La dette est la tienne. Elle n'a plus jamais répondu. Ils n'ont pas remboursé le montant total. La pénalité est venue du tribunal, mais l'argent n'était pas la victoire. La victoire, c'était le silence. Plus d'appels tard le soir. Plus d'obligations enveloppées dans la culpabilité. Plus d'être leur sortie de secours. Ils ont essayé d'utiliser mon sang comme levier, mais j'ai vidé la partie de moi qui avait encore besoin d'eux. Ce vendredi-là, j'ai changé de numéro. Seules 3 personnes ont eu le nouveau. L'ancien numéro, toujours actif, toujours attaché au compte joint Netflix que ma mère a oublié de supprimer. Laissez-le là. Laissez-la se demander qui je suis lorsque l'écran indique ce profil n'est plus disponible. La dernière chose que j'ai faite? J'ai fait don de 2000 $ du règlement à un fonds de défense juridique pour les victimes adultes d'abus financiers familiaux. Je n'en ai pas parlé. Je n'ai dit à personne. J'ai juste cliqué sur envoyer et j'ai tourné la page. Puis je suis sorti sur mon balcon avec une tasse de café noir. En silence. Pour la première fois depuis des années, aucune partie de moi ne calculait quoi que ce soit. Pas un budget, pas une stratégie, pas des excuses. Juste ma respiration. Certaines histoires se terminent par la réconciliation. La mienne se termine par la clarté. Je ne suis pas coupable d'avoir été utilisé, mais je serai coupable de rester. Ils ont appelé ça la trahison.
J'appelle ça la libération. Ils ont vu un conflit. J'ai trouvé une issue. Ils ont dit que j'avais rampé. Mais non. J'ai encaissé le chèque, changé les serrures, et je n'ai jamais regardé derrière moi.